Bonjour, bienvenue à tous sur Ma micro-entreprise 2021 en temps réel. L'objectif de la chaîne ? Aider en temps réel à la création d'une micro-entreprise. J'ai décidé de mettre en place cette chaîne YouTube pour aider ceux qui voudraient, veulent ou sont en train de créer leur micro-entreprise en France. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que les questions que l'on se pose pour créer sa micro-entreprise sur Internet ont des réponses bien trop souvent théoriques, alors qu'il faudrait des réponses pratiques, des réponses concrètes. Et cette chaîne va vous les donner, puisqu'elle aura la particularité et l'avantage de se faire en temps réel. Je vous invite donc à m'accompagner, à me faire part de vos remarques dans cette aventure où les pièges ne vont pas manquer à mon avis. Naviguant au hasard sur le net, je commence à voir sur certains sites, y compris sur YouTube, qu'il me faut remplir un document, le formulaire CERFA numéro 1447-C-SD, pour pouvoir être exonéré dès la première année de la CFE, cotisation foncière des entreprises. Exonération que je croyais automatique. Je prends peur, car je connais l'administration, et effectivement, elle vous donne beaucoup de choses, entre guillemets, qu'à la seule condition que vous les demandiez. Mais jamais, bien sûr, on vous dit qu'il faut les demander. Ne croyant pas plus à Jacques Eliadi, je me renseigne par moi-même sur impôts.gouv.fr. Et je tombe d'abord sur ce document, que vous pouvez retrouver donc à l'adresse inscrite ici, tout en haut. Ce document, que dit-il ? En matière de CFE, à quelle date dois-je déposer par voie postale ma déclaration de création ? Numéro 1447-C. Je continue. En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en N, vous devez faire parvenir au service des impôts des entreprises, SIE, gestionnaire, au plus tard le 31 décembre N, une déclaration intitulée « Cotisation foncière des entreprises ». Déclaration initiale, formulaire numéro 1447-C. Ce formulaire doit comporter les informations suivantes, on les verra tout à l'heure. Ce document doit être adressé par voie postale au SIE gestionnaire. Le SIE gestionnaire peut adresser à l'entreprise une demande de renseignement destinée à recueillir ces éléments dans le but d'établir l'imposition à la CFE. Si tel n'est pas le cas, l'entreprise est tenue de produire l'imprimé 1447-C avant le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise. Et c'est là où le bât blesse, car si vous avez suivi mes vidéos, et notamment #9 service des impôts des entreprises sécu arnaque, vous savez que le SIE, service des impôts des entreprises, m'a effectivement envoyé une demande de renseignement, mais jamais, au grand jamais, comme vous pouvez le lire, il ne vous est indiqué que c'est pour la CFE. Ambigu, comme d'habitude. Je pose donc la question aux impôts via mon compte professionnel que le SIE, justement, m'a forcé à créer. Voilà donc, je pose la question le 17 août 2021. Madame, monsieur, sachant que c'est ma première année d'activité, dois-je vous renvoyer quand même le formulaire CERFA numéro 1447-C-SD pour être exonéré de la CFE ? Ou cela n'est pas la peine avec les documents que je vous ai déjà envoyés ? Merci de votre réponse. J'ai leur réponse le 1er septembre 2021. Et quelle réponse ! Une vraie réponse de Normand. Écoutez, bonjour, vous avez créé votre activité en date du 29 janvier 2021, vous ne serez donc pas soumis à la CFE 2021. Cependant, je vous invite à me faire parvenir le formulaire 1447-C pour mettre à jour votre dossier sur les CFE futurs. Alors, qu'est-ce que je dois faire réellement ? Parce qu'à aucun moment, on me dit d'envoyer ce formulaire 1447-C par voie postale, comme on l'a lu tout à l'heure, que tu dois l'envoyer par voie postale au service des impôts des entreprises. Nulle part c'est indiqué ici. Au contraire,
ici, c'est plutôt indiqué, bon, ben, vous nous renvoyez le formulaire par voie numérisée, pardon, grâce à la messagerie des impôts. Alors, que faire? Je vous dirai à la fin de cette vidéo ce que j'ai fait pour résoudre cette contradiction et pour être bien sûr, ou plutôt pour résoudre cette ambiguïté et pour être bien sûr d'être dans les clous. En attendant, 2 choses à retenir. Premièrement, l'exonération de la CFE, cotisation foncière des entreprises, pour la première année est bien automatique. Deuxièmement, malgré cela, il vous faut quand même remplir le formulaire CERFA numéro 1447-C-SD avant le 31 décembre de l'année de votre création de micro-entreprise. Et ce, pour les années suivantes. Et puisqu'on m'invite à le faire, eh ben, faisons-le tout de suite ensemble. Vous trouverez ce formulaire en tapant impôt.gouv.fr. Voilà, il est là. Et ici, dans la recherche, vous mettez 1447. On descend, et le voilà, il est ici. 1447 CSD. Voilà, le millésime 2021, formidable. Donc vous avez les formulaires ici, et la notice d'explication ici. Je vous conseille d'aller la consulter si vous avez des problèmes, bien sûr. Donc nous, on va voir un peu ce dont il s'agit. Donc le département, vous mettrez votre département. Commune, lieu d'imposition, la commune, lieu d'imposition. Ici, vous renseignerez l'adresse de votre SIE, votre service des impôts des entreprises. On va remplir le cadre A1, identification de l'entreprise, dénomination ou nom et prénom. Je vous rappelle, micro-entrepreneur, que la dénomination sociale d'une micro-entreprise se confond avec votre nom et votre prénom. Donc ici, vous mettrez votre nom et votre prénom. Activité exercée. Alors là, on va faire très simple. Vu que suivant les différents organismes, votre activité principale exercée peut varier, hein, Dieu seul sait pourquoi, vous mettrez l'activité principale exercée de votre certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements que vous envoyez l'INSEE. Tout simplement. Adresse dans la commune, votre adresse où doit être envoyé l'avis d'imposition en cas d'édition sous format papier, ça ne nous concerne pas, numéro siret de l'établissement, là à nouveau vous le trouverez dans le certificat d'inscription que vous a envoyé l'INSEE, code de l'activité de l'établissement NAS. Alors, ça c'est bon à savoir, les codes NAS, NAF ou APE, c'est la même chose. Donc, ce code NAS, vous le trouverez sous la forme du code APE dans votre certificat d'inscription que vous envoyez l'INSEE. Inscription au répertoire des métiers de l'artisanat. Moi, je suis une entreprise BNC, ça ne me concerne pas, ce sera non. Quant au comptable de l'entreprise, si c'est vous, comme moi, vous ne remplissez rien. Si vous en avez un, vous remplissez cette case, évidemment. A2. Activité professionnelle exercée de mon domicile ou exercée en clientèle. Si, comme moi, vous ne disposez d'aucun autre local, vous cochez la case. Voilà, elle est déjà cochée. Précisez la surface occupée pour les besoins de l'activité exercée à domicile. J'ai mis le nombre de mètres carrés du bureau que j'occupe. Ici, vous mettez votre nom et votre adresse, votre téléphone, et votre adresse électronique également. Le lieu, la date, vous signez. A3, origine de l'établissement, case à cocher. En ce qui me concerne, c'est création d'établissement et début d'activité. Identification de l'ancien exploitant, ça ne me concerne pas, puisque j'ai une création d'entreprise. B1, renseignement pour l'ensemble de l'entreprise. Entreprise créée en 2021. Donc, date de création de l'entreprise, vous mettez la date. Personnellement, c'était 29 janvier
2021. L'effectif au cours de l'année civile, je n'en ai pas, c'est 0, puisque je suis micro-entrepreneur. Je n'ai pas de salarié. Chiffre d'affaires hors taxe ou recettes hors taxe estimées pour 2021. Je choisis au hasard 20 000 euros, pour que vous compreniez tous. J'ai donc commencé le 29 janvier, ou plutôt mon entreprise, ma micro-entreprise, a été créée le 29 janvier, donc je vais faire comme si je n'avais travaillé que 11 mois. Donc l'ajustement à l'année, puisque j'ai travaillé que 11 mois, ce sera la ligne 6, donc votre chiffre d'affaires estimé, fois 12, divisé par 11, puisque vous n'avez travaillé que 11 mois. Et ce qui vous fera un total de 21 818 euros et des poussières. Recette brute hors taxe ou chiffre d'affaires hors taxe provenant de la location ou sous-location, ça ne me concerne pas, mais si ça vous concerne, vous faites exactement le même calcul avec l'ajustement à l'année. Attention, c'était un exemple mes 11 mois, car réellement, si j'avais dû le faire, j'aurais dû le calculer sur 12 mois. Pourquoi ? Car tout mois commencé est considéré comme un mois entier d'activité. Ne pas l'oublier. B2, renseignements pour l'établissement. Alors, comme l'établissement et l'entreprise se confondent, je mettrai exactement la même chose que je viens de mettre. Donc, nombre de salariés pour l'année civile, il n'y en a pas. Activité à caractère saisonnier, indiquer la durée d'exploitation, il n'y en a pas. Micro-entrepreneur bénéficiant du régime micro-social prévu, indiquer la date d'entrée dans le statut de micro-entrepreneur. Oui, là je mettrai, la date d'entrée, le 29 janvier. On arrive à la rubrique C, principales exonérations. Et malgré ce que vous avez pu lire plus haut, que ceux qui ont rempli le cadre A2 sont dispensés de remplir le cadre C, je ne vous conseillerais que trop de faire doublon et de remplir aussi ce cadre C. En tout cas, pour les créateurs de micro-entreprises comme moi, vous remplirez nouveauté, création d'établissement pour le CFE et le CVAE. Bon, le reste, à vous de voir, et n'oubliez pas surtout que si vous êtes sûr de bénéficier d'une exonération qui n'est pas indiquée ici, vous avez une annexe pour remplir votre exonération, et voir si vraiment vous y avez droit. Et voilà, on dirait que c'est fini. Et pas évident quand même, hein. Pas évident du tout. Maintenant que le formulaire est enfin rempli, pour éviter toute ambiguïté possible, comme je vous le disais au début de cette vidéo, j'ai donc décidé de l'envoyer par courrier postal à mon SIE, Service des impôts des entreprises, et de l'envoyer aussi en version numérisée aux impôts via la messagerie de mon compte professionnel. S'il y a un quelconque souci, je vous le ferai savoir en faisant une vidéo intitulée « Rectificatif formulaire CERFA 1447-C-SD ». Avant que vous ne partiez, je vous rappelle l'adresse du site web de ma micro-entreprise. Et oui, celle qui a inspiré toutes ces vidéos. Elle s'appelle evertrueschool.com. Et notre offre, du soutien scolaire en ligne uniquement via webcam, du primaire au lycée, maths, français, histoire géo et FLE, français, langue étrangère, pour enfants et adultes. Alors, rejoignez-nous! N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel.